revenir sur la conception, l'épistémologie de l'histoire. Il y a deux façons de voir les choses. L'une qui consiste à compartimenter les périodes. On va étudier telle décennie, ce qui va se passer dans cette décennie, dans un sens très large d'ailleurs. Ou alors on va être dans la diachronie, et on va étudier des périodes beaucoup plus longues, ce qu'on appelle la longue durée. Et au siècle dernier, la nouvelle histoire voulait être dans la longue durée. Mais finalement, est-ce qu'elle a fait école? J'en suis pas certain. Bien sûr, il y a eu Brodel, etc. Mais globalement, les thèses d'histoire actuellement sont essentiellement circonscrites dans un temps bien précis, dans une période bien précise, dans un lieu bien précis. Donc c'est assez étriqué. Alors moi j'avais commencé à pratiquer cette discipline de cette façon, d'où mes thèses de 79, 85, 93, etc., où j'ai étudié des périodes bien délimitées, sans parler d'Ibn Ezra et Morin Villefranche en 75, 77, etc. Mais ensuite, j'ai basculé vers la longue durée. Et ça pose problème. Il y a des écoles d'historiens qui ne supportent pas ça. Revenir très longtemps en arrière, ou même se projeter très longtemps en amont, en aval, ça ne plaît pas, tout simplement parce que les gens n'ont pas la compétence pour en juger. Et quand vous les sortez de leur zone de confort, ils ne sont pas contents. C'est humain. Et donc là, nous avons un clivage entre un tempérament qui a besoin de se limiter à un sujet donné, à une période donnée, et un tempérament qui se situe sur une très longue durée. Moi, je suis passé de l'un à l'autre, et la différence, c'est que quand on travaille sur la longue durée, le travail n'est jamais terminé. Et puis en plus, dans la longue durée, il faut faire des raisonnements, il faut spéculer, il faut essayer de reconstituer des périodes qui sont moins documentées, pour ne pas parler de l'avenir, qui alors lui aussi est encore moins documenté, mais sur lequel on peut quand même avoir une certaine prise. Voyez-vous, donc il y a des problèmes de méthodologie qui sont totalement différents.